Veritron Technologies, une compagnie d'assemblage électronique établie à Saint-Hubert et à Granby, va profiter d'un partenariat avec la société DRS Technologies Canada qui vient d'obtenir un contrat de 38,7 millions de dollars du gouvernement fédéral. 30 emplois permanents en haute technologie seront créés à l'usine de Saint-Hubert. On va en discuter avec Martial Vincent, qui est directeur général de Veritron Technologies. Bonjour, M. Vincent. Bonjour. Alors, en quoi va consister ce contrat là, en provenance d'Ottawa? Alors, principalement, c'est la fabrication de cartes électroniques pour un produit de télécommunication qui va être intégré à Ottawa chez la société DRS avec qui on s'est mis en partenariat pour l'appel d'offres en question. Bon, ces cartes servent à quel type de produit? En fait, c'est un produit de télécommunication. Donc, les militaires, on renouvelle, le DRS a gagné le contrat de l'armée canadienne pour renouveler tous les moyens de communication de l'armée. Donc, c'est 14 000 unités de télécommunication. Nous, on fait les cartes électroniques. Donc, Veritron est une société spécialisée dans l'électronique. On peut faire le produit au complet. Dans ce dossier-là, on fabrique la carte électronique chez nous qui est transférée chez nos partenaires pour faire l'intégration finale dans le radio de télécommunication. Donc, comme on peut le visualiser, toutes les radios de communication vont être modifiées. Et dans ça, il y a beaucoup d'électronique, haute performance. C'est fait chez nous. On a une société hautement qualifiée pour faire ce projet-là. Est-ce que c'est une collaboration de longue date avec les organismes fédéraux? Oui, en fait, on est dans plusieurs projets dans le domaine militaire, autant américain que canadien. Donc, on travaille sur différents projets. Cette relation-là avec DRS date de plus de 6 ans. On a un contrat avec eux sur un système de visibilité avec l'armée américaine qu'on produit de la haute qualité et de la haute quantité. Donc, on est en mesure chez nous depuis 6 ans de faire notre expérience dans le domaine. Et c'est ce qui nous amène aujourd'hui pour être compétitif puis garder un projet totalement canadien. C'est difficile de faire affaire avec l'armée canadienne, l'armée américaine? En fait, les règles au niveau de la sécurité sont importantes. Donc, tu te dois d'avoir des qualifications au niveau règles. Au niveau qualité aussi, c'est excessivement important d'avoir ce souci-là, d'avoir une production de qualité, éviter les rappels ou les produits défectueux. Alors, Veritron se démarque beaucoup au niveau de la qualité. On a des équipements hautement performants et une équipe solide, une équipe qui est très dédiée, très innovatrice, qui permet de gagner des contrats locaux et internationaux. Donc, vous allez ajouter une trentaine de personnes à cette équipe-là? Oui, en fait, le contrat débute début janvier avec un ramp-up, donc une croissance, et on part en un rythme de croisière en mars soutenu pendant 3 ans. Pendant 3 ans, vous allez fabriquer ces cartes-là. Alors, pendant 3 ans, donc, gros ramp-up au début avec une réduction deuxième année et troisième année. Possibilité d'option pour les autres années. On verra rendu là les suites, mais on est bien occupé pour les 3 prochaines années avec ce contrat-là. C'est un contrat assez important pour notre société. Autant Granby que Saint-Hubert en profitent? En fait, on va commencer Saint-Hubert. Granby est qualifié comme usine, donc on a 2 usines, comme vous le dites, et c'est ce qui nous démarque aussi. On a une contingence. Donc, quoi qu'il arrive à l'usine de Saint-Hubert, on est capable de transférer la production en 24 heures à Granby. Mais c'est principalement sur l'usine de Saint-Hubert que le projet va être produit. Veritron était aussi pressenti dans le contrat des compteurs intelligents d'Hydro-Québec. Qu'est-ce qui se passe dans ce dossier-là? Écoutez, la Régie a donné sa décision. Ils ont entériné le projet. C'est toujours l'Indus Singer qui est dans le projet. Il semble que présentement, le projet est en une évaluation encore avec le projet pilote qui est fait sur Montréal et en région. Alors nous, on est toujours disponible parce qu'il y a toujours des emplois qui pourraient être créés chez nous. On est une société qui faisons toujours nos compteurs à travers le monde. On en fait pour Londres actuellement 2 millions. L'Indus Singer pourrait vous demander de faire des portions? Ça pourrait arriver parce que vous le savez, dans cette entente-là, il y a du contenu local qui avait été promis. Nous, on est toujours ici. Comme on le dit, on a 2 usines, des employés très performants. On en fait pour la planète. Donc, on pourrait être approché pour produire localement. On serait bien fiers de le faire. Mais pour l'instant... je dirais qu'il n'y a pas de nouvelles, il n'y a pas de développement. Il y a eu le projet pilote. Je pense qu'ils sont en évaluation du projet pilote, voir quel résultat en ressort. Est-ce que le pilote a été de façon... les résultats ont été pratiquement... Est-ce qu'ils ont eu des bons résultats? On n'a pas eu ces réponses-là. On attend toujours. Mais le projet est entériné par la Régie, donc c'est un projet qui est positif pour le Québec. On s'entend que ça aille de l'avant, mais c'est quand même un projet d'1 milliard. C'est un gros projet. C'est un projet de plus d'1 milliard. Donc, quand on parle de l'installation des installations sur 5 à 7 ans. Alors, chez nous, on a l'expertise pour fabriquer ces cartes-là, mais aussi pour les réparer, ces compteurs-là. On sait
Il pourrait toujours y avoir des compteurs défectueux qui pourraient revenir chez nous au lieu d'aller au Mexique être réparés, pour être réparés chez nous à Saint-Hubert ou à Granby. On le fait déjà pour Hydro One en Ontario, on le fait pour le Maine, on le fait pour l'Angleterre, comme je disais tantôt. Donc, on est toujours à l'écoute. On serait fiers de collaborer avec ces gens-là d'Hydro-Québec. Je vous remercie pour ces précisions. Martial Vincent, directeur général de Varitron Technologies. Merci. Au revoir. Maintenant, on parle du gouvernement fédéral qui a